Manakory manasa lamba amin'ny raha. Anao anay raha nakatifa marindrano zahay. Zay. Manakory manasa lamba amin'ny rano potaka. Tsy misy rano. Aina raha zao. Ay miperaka. Andamoto. Ay andamoto. Rasoa e. Eka amin'ny rasoa e. Le Kéré dans la partie sud de Madagascar se résume en deux parties. Le problème de l'eau pour les communes qui se trouvent dans les zones classées rouges est dû à une manque de pluie. La population a constaté une très faible précipitation, voire même la sécheresse causée par cette manque de pluie depuis 8 à 9 ans. Un autre grand problème dans deux régions, qui est l'Andoui et Atsimandrifen, et la dégradation ou parfois l'inexistence des infrastructures en eau. Le pipeline n'arrive pas à servir tout le monde et le système de distribution de l'eau ainsi que l'accessibilité ne sont pas tout à fait à la portée des villageois aux alentours des bornes fontaines. Cette partie sud de Madagascar se divise en deux zones géographiques, dont la partie la plus au centre, à l'est, et le littoral dépendent beaucoup de la terre pour leur culture et élevage, tandis que l'autre partie, qui est plus à l'ouest, c'est-à-dire un peu plus près de la mer, se concentre sur la pêche. Le problème météorologique causé par le changement climatique et autres facteurs favorise le kéré dans cette zone. Le président de l'association d'Andanvour, village de Suomont, nous parle que le kéré est principalement causé par le changement climatique et la forte sécheresse. Quand le niveau de la mer remonte, il a dit, on ne peut pas faire notre travail alors qu'on vit de la pêche dans cette partie de la région. Aussi, la pluie ne tombe que rarement par ici, voire jamais. D'après notre analyse sur le terrain, l'État est présent dans les zones rouges et concentre leurs efforts dans cette région d'Andoui, épaulée par les ONG comme le PAM, PNUD, CRS, Action contre la faim, et le GRET dans le village de Tanvao. Le manque de pluie entraîne le kéré, disait le Shofokotani de Tanvao, M. Swatat. Ça fait maintenant 7 ans que la pluie n'est pas tombée dans notre région, mais notre collaboration avec le PNUD et le GRET nous a beaucoup aidé à survivre durant cette période difficile. Le chef Fokotan de Tanvao nous a expliqué que le GRET se concentre sur l'agriculture et l'élevage, tandis que le PNUD sur les infrastructures et la vie sociale. On espère, disait M. Swatat, de tout cœur, que ce projet suivra son cours. Le technicien de GRET nous a expliqué que cette ONG apprend de nombreuses choses aux agriculteurs. Par exemple, comment transformer les cactus en soupe pour les chèvres.
afangaro amin'ny rehetra akaiky eto. Io no fangaro amina ho an'ny osy mba ho fanampy-tsakafo sy maty sanandro ny osy aty. Ny osy ny agnomby sy ondry. Izany tena antony nahatonga anay nipetsaka aty nanoko ny Grete koa nanana vinavina ampisina zay mba hoentina i-accompagner les bénéficiaires zany na les paysans anasarana an'izay fiompina zay. À part les actions d'urgence de l'État et celles des congrégations, Kodja, Poktuliar, on a constaté que les organisations non gouvernementales mènent des études sur des actions plus pérennes, mais il y a quelques communes ou villages enclavés qui restent toujours dans l'ombre, comme le village d'Ampangouhita, qui se trouve à 33 km de la commune urbaine d'Ampani. La descente de l'équipe de Le Defenarantsu est une sorte de visite de reconnaissance qui a débuté le dimanche 25 octobre. Une délégation composée par un médecin de l'association, un journaliste caméraman et un interprète ont facilité les conversations sur terrain en dialecte Antandoui et notre chauffeur guide qui connaît bien cette région. Après avoir parcouru la route nationale 7 de Fianarantsoa jusqu'à Andanvuri, d'Andanvuri à Peoiuki, 88 km, de Petiuki à Edzeda, 134 km, l'équipe a rejoint la RN10 de Edzeda à Ampani, 60 km, et d'Ampani à Beilua, 100 km, en passant par le fleuve de Menaranda. On a effectué 9 à 10 heures de route par jour, appelée route non revêtue saisonnière. Le village d'Apanoïta se trouve à 33 km de la commune urbaine d'Ampani. Apanoïta est un village touché par la famine et le manque d'eau. La population est obligée de parcourir des kilomètres pour avoir de quoi faire cuire des racines. Ce village ne possède ni infrastructure sanitaire, ni infrastructure hydraulique, ni puits, ni borne fontaine. On n'y trouve même pas un centre de santé de base. Les urgences ou autres interventions sont évacuées à Ampani ou à Tuliar. Une réalité constatée par la consultation gratuite, bien évidemment, effectuée par notre médecin à Ampanourita. Les enfants d'Ampanourita ne vont pas à l'école car cette dernière n'existe pas. On n'a pas trouvé un seul bâtiment depuis Ampani. Le taux d'analphabétisation est en hausse car dès sa naissance, un enfant d'Ampanourita n'a pas mis son pied dans une école. Fort probable que la plupart des villageois ne savent ni lire ni écrire. Mais ces villageois nous ont confié qu'ils sont ouverts à toutes sortes d'aides et sont prêts à contribuer à la réalisation d'un tel projet dans leur village, main-d'œuvre, etc. Quelles sont les solutions à adopter? Asséminer les aides d'urgence ponctuelles. À Apanourita, il n'y a pas d'épicerie, magasin ou grossiste. Les PPN, les produits de première nécessité comme l'huile, le riz, sucre et autres se trouvent à Ampani, c'est-à-dire à 33 km du village. On peut envisager de les envoyer, ces produits, après avoir obtenu l'effectif exact de la population et le nombre de foyers, car pendant notre passage à Ampanourita, on n'a pas eu le nombre de la population, chiffre officiel. Le chef de village nous a donné un chiffre un peu approximatif de 300 personnes. Ces aides d'urgence ne sont autres que ponctuelles.
L'autre solution, c'est de monter un projet plus pérenne. Monter des projets uniquement pour l'eau, comme la construction d'un puits, la mise en place d'une citerne pour le ravitaillement d'eau, distribution de bidons à chaque foyer. On peut envisager de distribuer des semences et engrais en attendant la pluie. À long terme, faire une enquête auprès des villageois en leur demandant qu'ils ont des projets que nous pourrons financer ou jumeler avec les actions des autres associations sur place. Choisir le village d'Ampanorit pour effectuer notre action humanitaire est un bon choix, à notre humble avis, car notre descente nous a permis de voir de plus près les problèmes de cette partie sud de Madagascar. Nous tenons à remercier Madame Agnès Hoff, la présidente fondatrice de l'association humanitaire LEDEF, les enfants de Fianarantsoa, et toute son équipe de la Réunion, l'équipe de LEDEF à Fianarantsoa, dirigée par le vice-président, le Dr Mounz, notre chef de délégation pendant cette descente dans le sud de Madagascar, et Madame Ver, la coordinatrice de l'EDF à Fianarantsoa, sans oublier notre chauffeur guide Dzour et Tafita Dampani qui nous a beaucoup aidés, toutes les personnes qui nous ont facilité les tâches lors de cette aventure qui a duré une semaine. Les chefs de village d'Ampanorit, le chef de village de Tchanwau, le président d'une association du village de Suamanite, les interlocuteurs et amis de Lavanunu, Belua, Tuliar, Mangil, jusqu'à Ranouir. On vous remercie tous. Msotapet Sakatupko. Rendrang menerangas ke sama. Saya berendrang mutir te fas ke sama. Nangin